Agut Shabbos, Lechaim Lechaim, Baruch Hashem, je suis très heureux de vous annoncer qu'on va enfin reprendre la série de shiurim, la série d'épisodes sur la vie des chassidim. On a vu la vie de Reb Mendel Futterfass, un grand chassid du rabbi, de notre rabbi. Et maintenant on va partir à l'autre extrême, on va parler de la vie d'un grand chassid de l'Admour HaZaken, du premier rabbi de Chabad. Ce chassid dont je vais vous parler, il s'appelle Pinchas Reizes, Reb Pinchas Reizes. Tout ce que je vais dire, c'est basé sur ce livre, Reb Pinchas Reizes, donc du Rav Shalom Dovber Avtzon, c'est un livre en anglais. Tous ceux qui ont la possibilité de l'acheter, de le lire, ça vaut le coup. Et donc on va parler de ce personnage, Reb Pinchas Reizes. Le but étant, comme on a dit pour Reb Mendel, d'apprendre de la vie des chassidim et de se renforcer nous-mêmes dans notre attachement au rabbi, dans notre attachement à Dieu, dans notre pratique des mitzvot, dans notre sentiment comme ça vis-à-vis des histoires chassidiques, des enseignements chassidiques, des coutumes chassidiques. Alors les chaim, qu'on puisse prendre des forces de la vie de Reb Pinchas Reizes. On y va, introduction du personnage, présentation du personnage. On raconte qu'une fois l'Admour HaZaken, donc le premier rabbi de Chabad, il s'est plaint envers son fils, l'Admour Emtsaï. Il lui a dit, tu sais mon maître, le Maguide, il avait 60 grands disciples, 60 grands chassidim. Et moi, dit l'Admour HaZaken, et moi je ne sais pas si je peux en dire autant de moi. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai 60, entre guillemets, vrais chassidim. L'Admour Emtsaï lui a dit, bien sûr, regarde. Et il lui a cité comme ça, on dit le nom de 60 chassidim. Il y a un livre qui s'appelle Beit Rabbi, où là-bas l'auteur il ramène 55 noms. On ne sait pas si c'est les noms que l'Admour Emtsaï l'a donné ou pas, mais en tout cas, l'Admour HaZaken il avait beaucoup de chassidim. Il y en a, on est sûr qui faisait partie de la liste de l'Admour Emtsaï. Il y en a, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, un dont on est vraiment sûr, c'est Reb Pinchas Reizes. Reb Pinchas Reizes, dont on va parler. L'Admour Emtsaï, donc le fils de l'Admour HaZaken, l'appelait le général des chassidim, le général en chef des chassidim. Donc bien évidemment que Reb Pinchas était un géant dans la Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie profonde de la Torah, dans la chassidoute. Mais c'est pas vraiment ça qui a fait sa différence avec les autres disciples de l'Admour HaZaken. En réalité, à cette époque-là, tous les élèves de l'Admour HaZaken étaient des géants en Torah. Qu'est-ce qui a fait la particularité de Reb Pinchas? Ce qui a fait sa particularité, c'est que lui, il s'est battu pour préserver et transmettre la Torah de l'Admour HaZaken. Ça veut dire que lui, il a vraiment fait un travail pas seulement d'écouter, pas seulement d'apprendre, pas seulement de répéter autour de lui les enseignements de son maître, mais il a fait tout un travail de préservation. Il avait déjà l'objectif et la vision et la volonté que ces enseignements ne soient pas seulement répétés à un cercle limité, mais que ces enseignements véritablement traversent les générations. Et donc Reb Pinchas, c'est lui qui est à l'origine de centaines, voire de milliers d'enseignements de chassidoute de l'Admour HaZaken qu'il a écouté, qu'il a retranscrit et qu'il a transmis aux générations. D'ailleurs, Reb Pinchas, il avait un lien très très fort avec son rabbi, avec l'Admour HaZaken. Par exemple, Reb Pinchas, c'était celui qui écoutait quand le rabbi disait un Mahamar et qui ensuite répétait le Mahamar et transcrivait le Mahamar. On raconte une fois, le rabbi raconte dans un Farbrengen, j'ai pas réussi à retrouver la note, j'ai cherché mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. Je la transmettrai par la suite avec l'aide de Dieu. Le rabbi ramène dans un Farbrengen qu'une fois il y a un Mahamar de l'Admour HaZaken qu'on a mais qui n'est pas complet. Et le rabbi dit comment ça se fait que ce Mahamar de l'Admour HaZaken on l'a mais il manque la fin. Alors le rabbi dit comme ça. Il dit l'Admour HaZaken on sait très bien que souvent il rentrait ce qu'on appelle en dvekut. Il rentrait en union avec Hachem. Notamment quand il priait mais aussi quand il disait des Mahamarim. Comme on a déjà vu plusieurs fois que quand un rabbi dit un Mahamar, on dit c'est Shrina Medaberet Mitor Grono, c'est la Shrina qui s'habille dans la bouche et qui sort, la parole de Dieu qui sort de la bouche du rabbi. Donc le rabbi, quand il dit un Mahamar, il peut rentrer dans un état un petit peu second. Et donc le rabbi raconte que l'Admour HaZaken, cette fois-ci, quand il a dit ce Mahamar-là, il est rentré comme ça en dvekut, en attachement avec Dieu. Et donc il a commencé à se rouler par terre. Et pendant qu'il se roulait par terre, il continue à prononcer les mots du Mahamar. Et le rabbi dit certainement que cette fois-ci, Reb Pinchas Reizes, il n'a pas sauté, il n'a pas roulé derrière l'Admour HaZaken pour entendre les mots qui sortaient de sa bouche et donc il nous manque la fin du Mahamar. On a sous-entendu que Reb Pinchas, c'était quelqu'un qui carrément pouvait aller jusqu'à sauter, se rouler par terre, suivre le rabbi pour entendre les mots du rabbi et pour les retransmettre par la suite. Donc Reb Pinchas, sa particularité c'est que il a fait un effort de conserver, de préserver et de transmettre la Torah
de son maître, la Torah d'Admour Hazaken, la Torah Chassidut. On raconte aussi que il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît des chassidim qui viennent de lui. Et plus encore, comme on le verra bien plus tard, il y a eu un moment difficile dans l'histoire de Chabad, quand l'Admour Hazaken, le premier rabbi, est niftar. Il y a eu une marloquette, il y a eu une bagarre, une bataille, si on peut dire, qui va reprendre la succession de l'Admour Hazaken. Bien évidemment, celui qui était pressenti, c'était son fils, l'Admour Haem Tsaï, mais il y avait aussi un autre grand disciple de l'Admour Hazaken qui a voulu prendre la relève, qui a voulu prendre les chassidim avec lui, Rabbi Aaron Mistarit Shela. Et donc il y a eu des chassidim qui sont partis avec l'Admour Haem Tsaï et beaucoup de chassidim qui sont partis avec Rabbi Aaron Mistarit Shela. Et Reb Pinchas a été justement celui qui a poussé les chassidim à rester attachés au fils de l'Admour Hazaken, à l'Admour Haem Tsaï, qui a écrit des lettres, qui a témoigné. Donc il a montré son attachement, il a aidé, si on peut dire, le mouvement Chabad dans des épreuves difficiles de l'époque. Donc ça, c'était un peu l'histoire de Reb Pinchas. Reb Pinchas, à part être celui qui répétait les Ma'amarim de l'Admour Hazaken, c'était aussi un des intendants de l'Admour Hazaken. Comme on le verra, il avait sa vie, et même Baruch Hashem, il était très riche, il était bien installé. Mais quand il était chez l'Admour Hazaken, on va dire souvent, c'est lui qui s'occupait des affaires de l'Admour Hazaken, c'est lui qui, des fois, voyageait avec l'Admour Hazaken. Et on raconte que lui, Reb Pinchas, il avait à la fois une humilité et une sincérité complètement extraordinaire. Et il y a une histoire qu'on raconte que, une fois, Reb Pinchas était avec l'Admour Hazaken. Et il y avait de la pâte à manger. Ouais, comme de la pâte à pain, comme du pain, une sorte de pain, mais comme ça, mésonote. Et Reb Pinchas, il a fait mésonote, il a mangé. L'Admour Hazaken, il a vu ça, il a dit, tu sais, j'ai écrit dans mon Shulchan Aruch, j'ai écrit dans mon livre de loi, qu'il y a certaines pâtes pour lesquelles, quand on n'est pas sûr si c'est mésonote ou motzi la bracha, dans le doute, on fait netilat yadayim avant de manger la pâte. Et toi, je vois que tu as pris comme ça le pain, tu n'as pas fait netilat et tu l'as mangé. Pourquoi tu ne respectes pas ce que j'ai écrit dans mon Shulchan Aruch? Alors Reb Pinchas, il lui dit, Rabbi, c'est vrai, mais là-bas vous écrivez que c'est un Baal Nefesh qui agit comme ça. Vous écrivez que c'est quelqu'un qui est d'un niveau spirituel très très haut qui agit comme ça. Ça veut dire dans un cas de doute, on ne sait pas si le pain il est motzi ou s'il est mésonote. Alors dans le doute, on va quand même faire netilat avant de le manger, et même si on fait mésonote sur le pain. Reb Pinchas lui dit, oui, vous avez écrit ça, mais c'est un Baal Nefesh. Vous avez dit c'est un Baal Nefesh, c'est quelqu'un de grand spirituellement qui fait ça. Il a dit, moi, comme je ne me considère pas comme un Baal Nefesh, alors je fais pas ça. L'Admour Hazaken lui a dit, si tu n'étais pas un Baal Nefesh, je t'aurais pas pris pour être mon intendant. Mais c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que généralement, nous, quand on est en présence de quelqu'un d'important, à plus forte raison du rabbi, alors on va essayer de faire les choses au mieux. C'est pas négatif en soi, on va essayer de faire les choses bien, même s'il y a des choses qu'on ne fait pas d'habitude, on va essayer de montrer que voilà, on fait un effort, on se comporte à carreau devant le tzaddik, devant le rabbi. Lui, non. Lui, il était tellement humble qu'il ne se considérait pas comme un Baal Nefesh. Et d'un autre côté, il était tellement authentique que s'il ne se considérait pas comme un Baal Nefesh, il ne voulait pas jouer la comédie devant le rabbi. Donc dans cet épisode, on voit un peu ces deux traits de caractère-là. À la fois une humilité et à la fois du coup une sincérité. Si je ne suis pas comme ça, je n'agis pas comme quelqu'un qui est comme ça. Et j'ai pas honte parce que en moi-même, je sais et je pense que je ne suis pas à ce niveau. Alors je ne vais pas, si on peut dire, je ne vais pas jouer la comédie et je vais rester moi-même. Ça, c'est une petite histoire encore de Reb Pinchas. Une des choses aussi à savoir sur Reb Pinchas, c'est qu'il n'avait pas d'enfant, malheureusement. Une fois, l'Admour Hazaken, il a dit que sa neshama, elle venait d'un monde féminin. Alors, ne me demandez pas ce que c'est des notions de Kabbalah. Mais on va dire que l'Admour Hazaken, une fois, a dit que sa neshama, elle venait d'un monde, d'un palais comme ça, spirituel féminin. Et donc, comme lui, il était d'un monde féminin et sa femme aussi d'un monde féminin, il ne pouvait pas faire descendre d'enfants sur terre. Si bien que même l'Admour Hazaken, ni l'Admour Haem Tsaï, il a toujours demandé des brachot au rabbi pour avoir des enfants. Jamais, malheureusement, ça s'est concrétisé. Et donc l'Admour Hazaken a dit c'est pour ça. Mais une fois, il a dit que Reb Pinchas était tellement triste qu'il n'ait pas d'enfant. Une fois, l'Admour Hazaken, il lui a dit Imi bimchitsati. Tu seras avec moi dans l'autre monde. Quand je partirai là où j'irai, toi aussi tu seras avec moi. Imi bimchitsati. Ça veut dire,
Comme aussi, il ramène ici dans le livre que l'Admour HaZaken, une fois, il lui a dit ce que Elkana, il a dit à sa femme Chana. On se rappelle de Chana, la mère du prophète Shmuel, que pendant longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Et sa rivale, elle avait 10 enfants. Et donc, elle se plaignait à son mari Chana, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Et Elkana, il lui disait, tu es plus précieuse pour moi que 10 enfants. Tu es plus précieuse pour moi que mon autre femme qui a 10 enfants. Et l'Admour HaZaken aussi disait ça. Il ramène ici Reb Pinchas. Il disait, tu es plus précieux que moi que 10 enfants. Que d'autres chassidim qui ont 10 enfants, toi, tu es plus précieux que moi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il lui a dit, Imi bimchitsati, tu seras avec moi dans l'autre monde. Donc, on voit encore une fois que Reb Pinchas n'était pas un chassid comme les autres. Il avait un lien privilégié avec l'Admour HaZaken. Il a tout fait pour transmettre, diffuser, préserver les enseignements de l'Admour HaZaken. Il répétait les Mahamarim, il conservait les Mahamarim, il transmettait les Mahamarim. On a vu aussi que c'était l'intendant personnel à plusieurs occasions de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken a même été jusqu'à dire Imi bimchitsati, qui sera avec lui dans le monde futur. Et à part ça, une autre particularité de Reb Pinchas, c'est qu'il était très riche. Très riche. Il y a plein d'histoires, comme on va le voir, sur sa grande richesse. Et même si, a priori, on pourrait penser que d'être riche et d'être un chassid, ça ne va pas ensemble, Reb Pinchas nous prouve le contraire. Et il y a une histoire très belle, je finirai avec ça, parce que ça matérialise bien la Shita de Chabad dont on a parlé récemment. Que la Shita de Chabad, on a dit, c'est quoi? Comme le Rabbi dit dans le premier Farbrengen officiel où il prend la tête des chassidim, Yudjvat Tafshin Yudalef. Le Rabbi là-bas, il dit un mot, il dit que chez les chassidim Chabad, on attend que chacun il fasse son effort. Dans les autres chassidouyot, le travail c'est de s'attacher au Rabbi et ensuite le Rabbi fait le reste. Le Rabbi dit non, chez Chabad c'est pas comme ça. Chez Chabad c'est Chochma Binadat, chacun il doit comprendre les choses dans son intellect. Et chacun, il doit amener les choses de son intellect à ses sentiments. Et chacun, il doit vivre et ressentir les choses avec ses propres forces. Ah, ça ne veut pas dire que le Rabbi, il ne l'aide pas. Le Rabbi, il est là. Mais chacun, on attend de lui que chacun, il fasse le travail. Chacun, il fasse son travail. Et il y a une histoire comme ça, que Reb Pinchas, une fois, il a compté tout son argent. Il est arrivé à la somme de 10 000 roubles. Il avait 10 000 roubles. À l'époque, c'était une somme faramineuse. C'est comme si on disait aujourd'hui, je ne sais pas, 10 millions d'euros. Il était extrêmement riche. 10 000 roubles. Il a pris tout son argent. Il est parti voir l'Admour HaZaken. Il lui a dit, Rabbi, ça c'est tout ce que j'ai. Je vous le donne. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Tzedaka, je donne tous mes biens au Rabbi. L'Admour HaZaken, il lui a dit, non, je ne les prends pas. Tu vas toi les garder. Et je te bénis que tu vas continuer à faire des bonnes choses avec cet argent. Et donc Reb Pinchas, il a écouté les conseils de son Rabbi. Il a gardé l'argent, il a continué ses affaires, il a continué à faire la tzedaka qu'il faisait. Et quand il est décédé, Reb Pinchas, on raconte que les chassidim, ils ont fait un petit compte comme ça de toute la tzedaka qu'il donnait, etc. Et ils ont vu qu'à la fin de sa vie, Reb Pinchas, il avait donné au moins 10 fois plus que les 10 000 roubles qu'il voulait donner à l'Admour HaZaken. Il voulait donner 10 000 roubles à l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il lui a dit non, tu les gardes. Je te fais une bénédiction que tu vas les utiliser comme il faut. Tu vas continuer à faire tzedaka et à faire les bonnes actions comme il faut. C'est pas seulement 10 000 roubles qu'il a donné finalement, qu'il voulait donner à l'Admour HaZaken, mais à la fin, il a donné 100 000 roubles à la tzedaka. Donc ça, c'est un peu caractéristique de la Shita Chabad. Ça veut dire, des fois, tu peux te dire, ok, je donne tout au Rabbi, le Rabbi, il gère, le Rabbi, il s'occupe, et moi, voilà, j'ai amené l'argent au Rabbi, maintenant le Rabbi, il gère. Non, l'Admour HaZaken lui a dit non, tu gardes ton argent, tu gardes ta bracha, tu gardes tes forces, tu gardes ta particularité, tu gardes ta spécificité, tu gardes les caractères qui font que tu es ce que tu es. Tu gardes tes moyens, tu gardes ta richesse et tu vas l'utiliser pour faire le bien. Et à la fin, on voit que en utilisant ce qu'il avait pour faire lui-même des bonnes choses et pas en donnant au Rabbi, il a donné 10 fois plus finalement à la tzedaka que ce qu'il avait donné, que ce qu'il aurait pu faire s'il avait donné tout son argent au Rabbi à la base. Donc ça, c'est vraiment caractéristique et ça illustre bien la Shita de Chabad, que chacun doit mettre ses propres forces dans ce qu'il fait. Et comme il nous dit le Hayom Yom, que quand on prend quelqu'un par la main, on le tire, on le fait monter bien plus haut, mais quand il avance tout seul, c'est bien plus précieux. Donc voilà, donc on va parler de Reb Pinchas Reizes. Comme on va voir, c'était pas un chassid de naissance, au contraire, son père c'était un opposant, il venait du côté des opposants à la chassidoute. Et donc on va voir, à partir du prochain épisode, comment il s'est rapproché de la chassidoute, comment il a rencontré l'Admour HaZaken à 3 reprises avant d'aller voir l'Admour HaZaken pour s'attacher à lui, et Bezrat Hashem, comme on l'a dit, qu'on prenne des enseignements vers Chayiten El Libo, qu'on prenne des enseignements de la vie de Reb Pinchas dans tout
nos sujets de chassidim, de chassidout, et Bezrat Hashem que ça puisse activer la venue du Mashiach, les Chaim.